BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. Lentement mais sûrement, la Coupe du Monde avance et elle est déjà terminée pour deux formations africaines, le Maroc et l'Égypte. Malgré sa belle prestation, le Maroc s'est incliné 1-0 face au Portugal ce mercredi en ouverture de la deuxième journée du groupe B. L'équipe d'Hervé Renard est donc la deuxième formation à être éliminée de cette Coupe du Monde après l'Égypte. Et pourtant, le continent comptait sur ces deux formations. Je suis en compagnie de Diabito. Diabito, bonjour. Bonjour Tibé, bonjour à votre avis, pourquoi ces deux formations sont sorties si tôt de cette compétition? C'est en tout cas une grosse déception, sinon deux grosses déceptions du continent africain qui sortent comme ça d'entrée. On les attendait au plus haut niveau de ce mondial-là. L'Égypte a eu ses chances dans un groupe assez ouvert avec l'Uruguay, la Russie et puis l'Arabie Saoudite. On s'est dit que c'est une formation qui pouvait faire beaucoup de belles choses dans ce mondial. Mais attention, on est allé un peu trop vite peut-être dans nos espérances puisque l'équipe a pêché, sinon est tombée malencontreusement. Vous parlez de qui? De l'Égypte ou du Maroc? De l'Égypte, oui. Puisque c'est une formation qu'on attendait au plus haut niveau de ce mondial avec un groupe assez abordable, assez ouvert. La Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Mais déjà l'équipe a pêché par le manque surtout de remplaçants de Mohamed Salah qui est son métronome, qui est en pleine convalescence. L'équipe n'a pas pu faire sans lui, mais en plus l'équipe aussi a très mal joué ses chances dans ce mondial-là. Par contre, le Maroc est quant à lui tombé dans un groupe trop relevé, mais c'est le Maroc qui a donné le plus beau football. Quand tu as l'ancien champion du monde avec toi et le champion d'Europe avec toi, c'est compliqué quand même. Et encore des ballons d'or par-ci et par-là, des joueurs qui viennent de remporter la Ligue des Champions qui jouent contre vous. Mais déjà, le Maroc avait déjà spolié ses chances contre le plus petit poussé de ce groupe-là, l'Iran, dans ce groupe avec un match héroïque, mais qui se solde sur une défaite malencontreuse en toute fin de match. Le Maroc s'était déjà mis en situation cataclysmique dans ce groupe-là. Il faut dire que pour la suite de la compétition, c'était déjà soldé. Diabito, si vous pouvez me relater ce match contre le Maroc, s'il vous plaît? Justement. Le match du Maroc, je veux dire. On va le dire comme ça, puisque ce match ne pouvait pas mieux commencer pour les Portugais, c'est-à-dire sur un corner joué en deux temps, l'inévitable Ronaldo, servi par Moutinho, trouvait la faille sur son premier ballon d'un coup de casque très puissant, 1-0 déjà à la 4e minute. Puis une nouvelle occasion pour la superstar du Real. C'était bien sûr le Maroc qui faisait donc un bon début de match, mais déjà Ronaldo, c'était à son compteur deux belles occasions, même si c'est le Maroc qui finalement va faire le jeu jusqu'à un certain moment de maladroit ou de maladresse par là. On va trouver dans une ambiance exceptionnelle au stade Loujniki, les Lions de l'Atlas pouvaient s'appuyer par contre sur un certain Amrabat, très remuant sur le côté droit. Le joueur des Léganais aurait même dû bénéficier d'un penalty selon Hervé Renard qui était remuant sur le côté lui à sa manière, puisque le monsieur a réclamé un penalty, sinon la vidéo pour que cette faute soit revue dans la surface de réparation en faveur de son joueur, mais sur le ralenti il n'y avait rien du tout. À défaut d'être génial, le Portugal a obtenu de belles occasions par l'entremise de Guédé par exemple, qui est parvenu en tout cas à contenir l'équipe du Maroc sur ses positions. Même si le Maroc a fait des montées exceptionnelles, le Portugal n'a pas été exceptionnel non plus, mais le Maroc a pêché par manque de réalisme face au but. De retour des vestiaires sur ce score de 1-0 en faveur des Portugais face au Maroc, le Maroc a poursuivi sa marche en dominant toujours la rencontre, mais sans jamais trouver la faille. Même à la fin de la rencontre, on a eu quelques étincelles de cette formation marocaine qui n'ont pas pu être concrétisées. À défaut, on aurait pu avoir deux belles balles de but en fin de match qui auraient renversé toute tendance. Je suis d'accord avec toi, parce que le Maroc, on va dire, parlant du Portugal, le Portugal n'est pas une équipe joueuse, c'est une équipe à résultat. C'est bien un fait intéressant qu'il faut noter également. Le Maroc qui n'avait jamais battu la formation, en fait, qui n'avait jamais perdu contre le Portugal en Coupe du Monde. Oui. D'ailleurs, l'on se souvient plutôt d'une victoire du Maroc, c'était 3-1 en 1986 précisément en Coupe du Monde. Mais là, 3-1, le Maroc s'était qualifié en 8e de finale. Cela, c'était il y a 32 ans, Tibé. Il y a 32 ans, Ronaldo a aujourd'hui 33 ans. On va dire il y a 3 générations de footballeurs qui se sont succédés. Ronaldo à l'époque avait 1 an. Il ne savait même pas s'il allait faire carrière au football, vous voyez. Donc Cristiano Ronaldo, je veux dire,
qui aujourd'hui flamme. Et ironie du sort, c'est sur Cristiano Ronaldo qui vient changer cette histoire-là face au Maroc, justement, et déjà à la 4e minute de jeu. Pour l'instant, je peux penser que c'est le but le plus rapide du mondial, hein, pour l'instant. On peut le dire. Et d'ailleurs, Ronaldo, il pulvérise des records en même temps. Oui, on va le dire. Le Ronaldo devient le meilleur buteur européen en sélection européenne avec 85 buts. Il bat le record du Hongrois Puskás qui avait 84 buts à l'époque. Avec surtout 85 sélections. Chapeau, le roi Ronaldo. On va finir cette édition avec le match de la France. La France qui joue demain contre le Pérou à 17h. On annonce des changements dans le groupe de Didier Deschamps avec les entrées de Olivier Giroud, Blaise Matuidi et éventuellement Fekir dans le 11 entrant. Et une France qui est très très attendue dans ce mondial-là, puisqu'on sait que la France, ça fait quand même 20 ans, précisément c'est 20 ans, que la France a touché à ce trophée-là. C'était en 1998. Ici même à Paris. Un trophée qui avait été fêté il n'y a pas longtemps par le groupe de 98, les Zidane, tous les groupes de 90, l'équipe de France 98 contre une équipe de la FIFA, c'est-à-dire le reste du monde. Et un super but également de Zinedine Zidane pour un simple match de gala. Alors cette France, elle est énormément attendue pour ce match de deuxième journée face au Pérou. Et alors on pense que la France est favori. Le Pérou qui n'est pas un faire-valoir quand même. Hein? Oui, mais la France peut s'en sortir facilement dans ce match. C'est ce qu'on a dit au premier match. Rapide. C'est ce qu'on a dit au premier match. Justement. Que la France allait battre facilement pour passer, mais là, elle l'a fait tout de même. Elle l'a fait tout de même, mais comment? Le Pérou peut causer des problèmes à la France, je pense, mais je pense pas que le Pérou puisse inquiéter la France jusqu'à ce point-là. La France a juste besoin de 3 petits points pour se hisser en 8e de finale. Je pense que ce sera fait demain. Ce sera fait déjà lors de ce match de Pérou contre le Pérou. Eh ben, merci Diabito pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur BZD Sport. Merci et à demain. BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.